Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Mamie Dalia. Bon, ça, je reviens de sur ça demain. Mamie Dalia. Bonjour, mesdames et messieurs. Bon, je pense que je vais commencer par ça. Je pense que je vais commencer par... J'avais dit deuxième sujet. Bon, mais je pense que je peux commencer par... Je peux commencer avec celui-là. Je vous attends, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Je vous attends 2-3 petites minutes et puis nous allons commencer le direct. Mesdames et messieurs, bonjour, ou plutôt bonsoir. Qui ne répond pas. Je veux bien lui rendre ce service. Je suis obligée de rentrer, aller voir mon amie pour revenir vers elle et lui donner à manger, quoi. Voilà. Maman, enlève le masque. Et là, maman. Je vous attends, mesdames et messieurs. Donc, Cornelia, c'est la maman, donc la mamie dont je te disais, je passais aller chercher mon colis et puis qui m'a interpellée. Sincèrement, je suis peinée. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir enterré mon père il y a quelques jours qui me rend aussi émotive. Donc, voilà, je la montre. Elle veut rentrer au pays, elle m'a dit. Et moi, je ne connais pas. J'ai essayé d'appeler son fils qui ne répond pas. Je veux bien lui rendre ce service. Je suis obligée de rentrer, aller voir mon amie pour revenir vers elle et lui donner à manger, quoi. Bonsoir, Tata Membanzela. Maman, Bonsoir. enlève le masque. Enlève le masque. Retire, voilà. C'est la maman. Bon, mesdames et messieurs, je vous attends 2 petites minutes. Nous allons aborder ce c'est la sujet. maman, donc la mamie dont je te disais, je passais aller chercher mon colis et puis qui m'a interpellée. Sincèrement, je suis peinée. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir enterré mon père il y a quelques jours qui me rend aussi émotive. Donc, voilà, je la montre. Elle veut rentrer au pays, elle m'a dit. Et moi, je ne connais pas. J'ai essayé d'appeler son fils qui ne répond pas. Je veux bien lui rendre ce service. Je suis obligée de rentrer, aller voir mon amie pour revenir vers elle et lui donner à manger, quoi. Voilà. Maman, enlève le masque. Enlève le masque. Retire, voilà. C'est la maman. Bon, je remets ça pour la dernière fois. Et puis nous allons commencer. C'est la maman, donc la mamie dont je te disais, je passais aller chercher mon colis et puis qui m'a interpellée. Sincèrement, je suis peinée. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir enterré mon père il y a quelques jours qui me rend aussi émotive.
Donc voilà, je la montre. Elle veut rentrer au pays, elle m'a dit. Et moi, je connais pas. J'ai essayé d'appeler son fils qui ne répond pas. Je veux bien lui rendre ce service. Je suis obligée de rentrer, aller voir mon amie pour revenir vers elle et lui donner à manger, quoi. Voilà. Maman, enlève le masque. Enlève le masque. Voilà, retire, voilà. C'est là, maman. Bon, ok. Il est quelle heure? Il est 19h08. Bon, ok. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bon. Ce sujet-là, je l'ai déjà traité il y a... Je pense qu'il y a 3 mois de cela. Cette fois-ci, à la place de cette maman, pratiquement sur un banc pareil, c'était un homme. C'était aussi, je pense, un Congolais de la République démocratique du Congo. Les mêmes conditions. Et c'est pareil, c'est une dame qui passait là-bas, qui avait l'habitude de le voir là, et finalement qui s'était intéressée à lui. On lui posa la question de savoir ce qu'il voulait manger. Et l'autre lui avait dit, bon, il avait dit qu'il était dehors, je pense que parce qu'il avait des dettes, qu'il avait perdu ses papiers parce qu'il avait des dettes. J'avais déjà fait une émission par rapport à ça. Ça aussi, c'est une vidéo que j'ai vue qui circule depuis au moins 3-4 jours. Je vous ai dit, j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps, même sur ma propre mère, lorsqu'on m'avait envoyé la photo. J'ai dit que l'émotion est pécheresse. Donc il faudrait qu'on fasse très attention aux émotions. Je vais traiter ce sujet en tant qu'évangéliste. Pour que vous compreniez de quoi il s'agit en fait compte. Je vais vous partager mes enseignements, mesdames et messieurs. Je vous donne déjà mon exemple à moi, comme je vous le dis souvent. Je suis dans une communauté, mesdames et messieurs. Je reviens vers vous, je vous montre dans cette communauté, là où je vis. Je vous l'ai déjà montré. Comme ça, vous comprendrez quel est ce cours. Je vous ai déjà dit, ici, j'ai quelqu'un qui est là, ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Il est bulgare. Ici, celui qui est là, depuis quelques jours, qui a remplacé un Indien, c'est un Ivoirien. Moi, je ne cache rien, je vous ai montré là où je suis. Je n'ai rien à cacher, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit dès le départ. Un évangéliste, c'est celui qui se met à nu. Je n'ai rien à cacher parce que c'est comme ça que j'ai été enseigné. Je n'ai rien à cacher, mesdames et messieurs. Alors, ici, il y a des pathologies, mesdames et messieurs. Je ne sais pas qui est ce monsieur qui est avec moi depuis 2 ans. Chacun de nous a son fardeau. Chacun de nous a sa croix. Jésus était seul à porter sa croix. Moi, j'étais dans la rue, mesdames et messieurs. Je continue jusqu'à présent de porter ma croix moi-même. J'ai même épargné mes enfants. J'ai épargné les amis pour que je puisse porter ma croix moi-même. C'est pourquoi je vous dis que je vais vous partager mes enseignements, mesdames et messieurs. Il faut faire très attention aux émotions. Elles sont pécheresses. Pécheresses parce que vous ne savez pas qui est cette dame. Oui, vous pouvez l'aider parce que la Bible nous dit la compassion et non la complaisance. Oui, vous pouvez l'aider. Mais est-ce que vous savez son fardeau? Est-ce que vous connaissez son vécu? Vous savez qui elle est? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle se retrouve dans cette condition-là? Imaginez un seul instant. Je vais parler en français. Imaginez un seul instant que c'est une sorcière. Pardonnez.
Je dis que je vais traiter ce sujet en tant qu'évangéliste. C'est comme ça que j'ai été enseigné. Là, je suis en train de vous parler du discernement, mesdames et messieurs. De faire très attention aux émotions. Je vous ai donné un exemple ici. Il y a des pathologies. Personne ne sait ce que je suis, ce que j'étais. Moi aussi, je ne sais pas ce qu'ils sont. Est-ce que je partage ma chambre avec un violeur? Est-ce que je partage ma chambre avec un criminel? Je ne sais pas. Il n'y a que la direction qui le sait. Moi, je n'ai pas accès à ce dossier. Donc, je fais attention. Je ne me laisse pas emporter par l'émotion, mesdames et messieurs. Je fais très attention. Donc, la maman, je pense qu'elle a un enfant. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous pouvez l'aider. Vous pouvez appeler les assistantes sociales. Vous avez 1 euro, vous lui donnez. C'est la compassion. Vous avez à manger, vous lui donnez. Mais vous ne devrez pas l'amener chez vous, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vous parle de discernement. Il faut mettre ça en prière avant d'amener cette personne chez vous. Si elle est là depuis 2, 3 jours, 4 jours, mettez ça en prière. Demandez à Dieu si réellement c'est à vous de le faire. Parce que même le Christ lui-même n'a pas pu sauver tous les malades. Nous avons chacun de nous une mission. Ce n'est peut-être pas vous. Vous pouvez passer là 5, 7, 8 personnes et la maman va dire non. Et la 9e personne a un dépôt. Et c'est cette personne-là que Dieu a envoyée pour prendre cette maman-là. Si ce n'est pas vous, ne vous laissez pas emporter par les sentiments parce qu'elle n'est pas là sur votre chemin. Elle attend une autre personne. Jean-Baptiste attendait le Christ. Il a dit, je vais vous montrer celui qui est là avant moi. Je vous parle des émotions, mesdames et messieurs. Il faut vous laisser guider par le Saint-Esprit et par le discernement. C'est là où on vous demande de puiser dans la Bible. De puiser dans la Bible. Parfois, ça peut être une jeune fille, une petite fille qui a 5 ans, qui va la voir là, qui est en train de passer avec sa mère, et c'est cette petite fille-là qui va l'amener. Mamie, viens à la maison. C'est en ce moment-là que vous allez comprendre que, oui, c'est à vous ce fardeau. Votre fille qui a 5 ans peut passer là, peut lui donner une mandarine, quelque chose, elle va dire, mamie, viens avec nous, viens à la maison. C'est en ce moment-là que vous devrez comprendre que, mais pourquoi ma fille est en train de prendre cette femme-là alors que d'habitude nous passons par là? C'est là qu'il faut être attentif. Je ne vois pas le discernement. C'est en ce moment-là que vous allez comprendre que oui, c'est à vous que Dieu a donné cette mission-là de prendre cette femme. Je vous le dis en toute honnêteté, mon oui doit être un oui, mon non doit être un non. Imaginez un seul instant que c'est une sorcière. Vous allez ramener à la maison par complaisance. Parce que vous avez pitié d'elle. Vous savez pourquoi elle est dans la rue? Non. J'étais dans la rue, mesdames et messieurs. J'ai dormi aux urgences de Kremlin-Bicêtre. J'ai dormi avec des invalides qui avaient des difficultés de dormir parce qu'ils étaient en chaise roulante. Mais vous ne savez pas pourquoi ces personnes-là n'étaient pas hébergées, pourquoi ces personnes-là, le 115 ne leur donnait pas de la place. Chacun de nous a un fardeau. Je vous l'ai dit, mesdames et messieurs. J'ai mon fardeau à moi. Vous ne pouvez pas me prendre de la rue sous prétexte parce que je suis Annick Bertin et vous allez m'amener chez vous. Imaginez un seul instant que je suis pédophile. Donc vous ramenez un pédophile à la maison parce que je suis Annick Bertin. Non. Si vous voulez m'amener chez vous, demandez à Dieu. Est-ce que je peux ramener Annick Bertin à la maison? Est-ce que c'est vrai que c'est un serviteur de Dieu ou il se cache derrière le nom de Dieu? Demandez à Dieu. Prenez le temps.
Même si c'est 2 ou 3 jours, demandez à Dieu qu'il vous donne le discernement. Je vous avais déjà donné un exemple par rapport à ça. Je le redis encore pour les gens qui n'avaient pas écouté ce cours. Je me suis retrouvé vers la porte d'Italie, en train de descendre les escalators. Et à côté, je vois un monsieur qui avait des difficultés pour monter les étages et en même temps, qui n'arrivait pas à attacher ses, comment ça appelle ça, ses lacets. Excusez-moi. En descendant de l'escalator, j'ai voulu aider ce monsieur-là. Il m'a dit, est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Je lui ai dit, mais monsieur, je vous ai vu en difficulté. Vous étiez en train d'avoir des difficultés pour attacher vos lacets. Il m'a dit, je ne vous ai rien demandé. J'étais choqué. Je voulais l'aider. Il m'a dit qu'il ne m'a rien demandé. Et à côté, il y a une dame, une blanche, qui avait vu la même scène que moi, mais elle est en bas, elle est montée. Elle a dit, monsieur, je peux vous aider? Le monsieur a accepté. Je me suis senti offusqué. Alors chaque dimanche, nous faisons le point avec les prêtres qui m'enseignaient. J'ai expliqué la scène, je me suis dit, mais mon père, je suis tombé sur un raciste. Il m'a dit, mais Annick Bertin, qu'est-ce que tu dis que c'est un raciste? J'ai expliqué la scène, il m'a dit, mais ce n'était pas toi. Le Seigneur, ce n'était pas toi qui l'avait mis le dépôt d'aider. Tout le monde a besoin de bénédiction. La bénédiction, c'était pour cette femme-là. Ce n'était pas toi. Donc Dieu met toujours quelqu'un sur la route pour une bénédiction. Ce n'était pas toi. Tu es en train de murmurer. Il faut laisser la volonté de Dieu se faire. Vous voyez, mesdames et messieurs, je voulais aider quelqu'un. Le Père Mathieu m'enseigne que ce n'était pas à moi qu'on avait mis le dispositif. C'était à la dame. C'est pourquoi tout à l'heure, je suis en train de vous dire que lorsque vous voyez cette femme-là, vous avez l'habitude de passer votre chemin là. Et un jour, votre fils dit, papa, il faut qu'on l'amène à la maison. C'est en ce moment-là que vous devrez avoir un tilt. Vous dites, tiens, parce que Dieu nous parle à travers les êtres humains. Ça peut être votre fils de 7 ans, dit, mais c'est pas possible. Mais on va l'amener à la maison, il n'y a pas de... Mais non, papa, il faut qu'on l'amène à la maison. Tu vois pas qu'il a froid? Mamie a froid, il est en train de trembler là-bas. Nous avons des couvertures, on va lui donner. Moi, j'ai des gâteaux, je vais lui donner. En ce moment-là, c'est là où je vous parle du discernement. Donc, c'est à vous d'aider cette femme-là. Vous êtes sur le coup de l'émotion. Je vous ai dit, faites attention aux émotions. Je suis ici, il y a des pathologies, il y a des criminels ici. Ce n'est pas des saints qui étaient dans la rue, mesdames et messieurs. Chacun ici a un passé lourd. Et je fais attention. De la même façon que je me comporte ici, c'est de la même façon que je me comportais en prison. On ne rentre pas dans n'importe quel groupe. Vous ne savez pas si le groupe que vous êtes en train d'aller intégrer, ce groupe-là a déjà tué au moins 2 personnes. Et vous vous retrouvez dans ce groupe-là, on croit que vous êtes dans ce groupe, et un jour vous êtes dans la merde. Parce que vous êtes retrouvé dans un groupe que vous ne savez pas que ce groupe a déjà tué. Voilà comment je voulais traiter ce sujet-là, mesdames et messieurs. C'est pourquoi j'ai dit attention aux émotions. Elles sont pécheresses. L'apôtre Paul nous demande la compassion et non la complaisance. La compassion pour cette maman-là, oui. Vous avez quelque chose à lui donner. Je ne vous dis pas de ne pas donner. Je vous dis, vous pouvez le faire. C'est la compassion. C'est une maman que vous trouvez là, qui n'a rien. C'est la maman, la mamie dont je te disais, je passais à aller vous lui chercher donnez. mon colis et puis qui m'a interpellé, sincèrement. Mais n'amenez pas à la maison. Je suis Si peinée, vous je sais n'êtes pas si pas c'est le fait d'avoir guidé par le Saint-Esprit et par le discernement, Franchement, si vous ne savez pas ce qu'elle est. Donc voilà, je la montre, elle veut rentrer au pays, elle m'a dit. Et moi
je ne connais pas. J'ai essayé d'appeler son fils qui ne répond pas. Je veux bien lui rendre ce service. Je suis obligée de rentrer, aller voir mon amie pour revenir vers elle et lui donner à manger, quoi. Voilà. On a lui donner à manger, oui. C'est normal. C'est la compassion. Voilà, c'est la moment. Voilà, mesdames et messieurs, lui donner à manger, c'est ce que j'ai dit, c'est la compassion. Vous appelez le 515, c'est la compassion. Vous appelez les services sociaux, c'est la compassion. La jeune dame a appelé son fils, c'est la compassion. Kalulena la jila mvumbi ngana ko yokelo wo vuire mvumbi anje chintambuka saya ko shishila okolela ibembe ya motote ko leka mokole ibembe sina ko chekelo ibembe wana ngele ni jila mvumbi yangana veko luchila moja kuzwa mvumbi sana nge bikilinge yao. Vous voyez là, elle a un enfant. On a appelé son enfant, son fils, ne répond pas. Et vous êtes qui, vous? Demandez à Dieu de vous éclairer, mesdames et messieurs. Vous allez peut-être voir que je suis dur. Mais le chemin du Christ, mesdames et messieurs, demande de la rigueur, de la discipline. Votre oui doit être un oui, c'est écrit dans la Bible. Votre non doit être un non, c'est écrit dans la Bible. Vous ne pouvez pas être des bénis oui, oui. Avec Dieu, c'est oui ou c'est non. Je ne pouvais pas dire, je ne pouvais pas faire autrement, mesdames et messieurs. Je vous ai partagé mes enseignements. Alors si vous trouvez que c'est anormal ce que je suis en train de dire, je viens d'évangéliser de la même façon que j'ai été enseigné. Pour moi, je clôt ce dossier et je vais passer au deuxième sujet. Donc Cornelia, c'est la maman, donc la mamie, donc Je vous ai dit de faire très attention, mesdames et messieurs. Vous ne savez pas qui vous ramène à la maison. Je vous donne même mon exemple à moi-même. Vous ne savez pas ce que je suis, ce que je fais la nuit. C'est pas parce que je suis dans la rue que vous allez me prendre, que vous allez amener à la maison sans discernement. Faut faire très attention. Les temps sont durs. Faut faire très attention. Faut protéger vos familles. Faut vous protéger. Voilà. C'est pourquoi on vous demande pas seulement de lire la Bible, mais de l'appliquer. Nous avons des préceptes. Si vous appliquez, et c'est écrit que l'homme prudent voit le mal de loin, je vois le mal de loin, je vous le dis, en toute honnêteté, voilà, vous ne pouvez pas ramener n'importe qui chez vous. Voilà, je n'ai pas dit n'importe qui, mais si vous n'avez pas le discernement. Bon, maintenant je vous présente Jésus. Voilà Jésus, mesdames et messieurs. Voilà, voilà comment Jésus va arriver. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Voilà Jésus du 21e siècle. Vous avez comment il vient? On va encore repartir. Voilà. Bon, encore une dernière fois.
On va voir Jésus qui vient comme Hakim, hein, le roi de la jungle. Bon, mesdames et messieurs, mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. C'est écrit dans la Bible. Voilà Jésus qui arrive comme le roi de la jungle, comme Hakim. Et la salle est pleine, elle est en pleine effervescence. Jésus arrive. Et il y a des parents qui amènent leurs femmes et leurs enfants pour venir voir ce Jésus-là. De qui se moque-t-on? Et ce qui est bizarre, c'est que la salle est comble. Jusqu'à quand nous serons des moutons spirituels? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'homme, l'être humain, doit comprendre qu'il a un cerveau? Je vous le dis que même moi qui suis chrétien catholique, je n'accepte pas tout. Comment peut-on accepter que Jésus est en train de venir, mais si réellement il a ce pouvoir-là, il n'a plus besoin de se tenir sur un câble. Puisqu'il est si puissant que ça, pourquoi il met cette sécurité de câble pour qu'il ne tombe pas? Parce qu'il sait que s'il tombe, il va mourir. Il va se casser les côtes. C'est une supercherie, mais ça marche. Ça marche parce qu'il y a des incrédules et parce que tant qu'il y aura des incrédules, tant qu'il y aura des imbéciles, excusez-moi, ce n'est pas péjoratif, puisque les imbéciles ne changent pas d'avis, évidemment, il y aura toujours des pasteurs de ce niveau-là qui vont se prétendre être comme Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Et celui-là, puisque vous l'applaudissez, s'il vous demande les dîmes, vous allez donner, puisque vous croyez en lui. Je suis désolé. Je ne me reconnais pas dedans, moi, en tant que chrétien catholique. Ce peuple a toujours été dans l'aveuglement en Afrique. Dommage, oui, il est connu. Je ne me reconnais pas en tant que chrétien dans cette façon de faire. Hier, on nous disait que il ne faut pas juger. Je ne juge pas. Mais on doit quand même pointer les anomalies, puisque ça nous donne une mauvaise publicité en tant que religieux, en tant que croyant, en tant que pratiquant. Ce n'est pas une bonne pub pour nous, les chrétiens. Ce n'est pas une bonne pub pour nous, les croyants. Ce n'est pas une bonne pub pour nous, les pratiquants. Ça nous dessert. Je vais encore aller, on va aller voir encore un autre prophète. Cette fois-ci, celui-là, il est en République démocratique du Congo. Bon, donc je vous remets encore Jésus hein, pour une dernière fois. Voilà. Même moi qui suis chrétien catholique, je n'accepte pas. Voilà. Voilà Jésus. Bon. Bon. Lorsqu'on nous critique aussi parfois, bon, voilà, nous abusons, voilà, nous abusons, on abuse. On abuse, bon, il y a... Enfin, je ne sais plus à quel sein à quel sein on va se vouer. Est-ce qu'on va repartir vers Matsuwa? Est-ce qu'on va repartir vers nos arrière-grands-parents? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on va prier. Voilà, on laisse ce Jésus-là, on va y aller. C'est pas possible.
Bon, là, c'est une question aussi qui a été posée par Alexis de Mouillin, écrivain poète. Les églises existent aussi en Occident, mais jamais vu leur pasteur avoir des tics et faire des grimaces comme les nôtres. Oui, c'est toujours les nôtres, les Noirs qui font des grimaces. Ce ne sont jamais des Européens. Ce ne sont jamais des Européens. C'est... Et il y a eu une réponse de l'autre là, je pense, c'est moi-même Bandela qui a dit quoi? Qui a dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour découvrir l'autre là, le vaccin de la COVID-19? Bon, la maman, je vous ai déjà dit, hein, mesdames et messieurs, j'ai fini avec la maman. Voilà, bon. Donc, bon, voilà encore. Mais ça, c'est une escroquerie, mesdames et messieurs. Pardon. Bon, voilà encore. J'ai dit jusqu'où peuvent nous emmener les prophètes des églises de réveil. Celui-là, il prophétise qu'il est en train de voir son fidèle en train de coucher avec une femme à l'hôtel. Et il est en train de dire à son fidèle, mais comment il fait lui pour voir ce que se passe à l'hôtel? Quel est son pouvoir qu'il a? C'est un charlatan, mesdames et messieurs. Ils ont des complices. Ils savent qu'à cet hôtel-là, il y a des fidèles qui savent que la plupart de leurs fidèles, ils sont tellement professionnels dedans. Est-ce que c'est son rôle de surveiller les fidèles qui vont à l'hôtel? Est-ce que c'est son rôle? De quoi il se mêle? Alors, moi, si je sors avec une femme, le père Mathieu va m'appeler pour me dire, Annick Bertin, je te vois avec mes jumelles, tu es à l'hôtel avec une femme. Est-ce que c'est son problème? On va écouter celui-là. Oh, motadundumba na ye amemi yango na hotel akende kodobe te donc pasteur asiliki parce que alingaka mwasi yango. Est-ce que c'est ton problème? Oh, c'est ton problème. Yo alingaka Blondine. Oh, c'est pas ton problème, pasteur. Bazala mutakala ou pas, ils ont problème na yo. Oh, olingaka Blondine, hein? Oh, comme l'affirme le président chinois, le seul héritage laissé par les colons d'Afrique, c'est la prière et rien d'autre. Ah là là. Bon, mesdames et messieurs, je vais remettre la vidéo.
Là, le pasteur, il est prophète. Dans sa prophétie, il est en train de voir un fidèle avec une fidèle qui sont en train d'aller à l'hôtel. En fin de compte, lui, il s'intéresse à cette femme-là. Mais sauf que le fidèle a été plus rapide que lui. Alors, ils veulent empêcher, comme dit mon petit, le peuple brésil, ils veulent empêcher de mouguer, de quoi, de mougou. Je vais utiliser le terme de le peuple brésil. Il est décidé à ce que le couple ne passe pas là. Il se peut que ce sera un couple. Il se peut que c'est un couple qui a été choisi par Dieu et que lui, il va empêcher que ce couple-là se fasse. Bon, mesdames et messieurs, réellement, moi aussi, je suis chrétien catholique. Essayez de réfléchir un instant. Ce n'est pas une prophétie, ça. En fin de compte, il a des complices à l'hôtel. Il a des complices qui sont en train de suivre cette femme-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une mission par rapport à ça, où on avait arrêté 3 pasteurs avec 2 femmes. Il y a une qui faisait semblant d'être folle. Il fallait l'amener chez le pasteur et le pasteur faisait des miracles pour soigner une folle, alors que c'était du cinéma. Ils étaient arrêtés, j'avais ramené la vidéo ici. Ce sont des professionnels. Donc, ils ont des agents qui vous surveillent, qui savent que vous êtes maintenant en couple. Nous avons des téléphones. Donc, on fait une capture d'écran et on envoie directement chez le pasteur. On est en train de dire que bah, continue à tel hôtel. Bah, là, tu boyes. Et quand on rentre à l'hôtel, qu'est-ce qu'on fait? On se dénude. Les draps sont de quelle couleur à l'hôtel? C'est pas sorcier, les draps sont bleus. Lorsqu'un homme et une femme vont à l'hôtel, ils vont faire quoi? Ils vont pour faire l'amour. Et lui, il est en train de dire que il faut au tika. C'est lui qui a payé l'hôtel? C'est quand même des adultes qui sont consentants, qui se sont entendus pour partir à l'hôtel. C'est leur vie privée. Et il va jouer l'impression que Dieu est en train de lui parler, qu'il est en train de voir une révélation parce qu'il est prophète. Effectivement, parce que lorsqu'on regarde les ministères qui composent l'Église, il y a 5 ministères, je vous l'avais déjà dit. Le premier ministère, c'est le prophète. Élie, c'est celui qui parlait avec Dieu. Le deuxième ministère, c'est l'apôtre. Le troisième ministère, c'est celui que moi, je représente, l'évangéliste. Le quatrième ministère, c'est le pasteur, le berger. Et le cinquième ministère, c'est le docteur en droit, le docteur en théologie. Donc lui, à partir du moment où il est prophète, il se dit qu'il parle avec Dieu. Donc Dieu lui a dit, est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un, un pasteur, oui, il y a un couple qui est en train de mourir? Je ne sais pas quelle est l'expression que je vais dire. Et là aussi encore, c'est pareil, la salle est pleine. La salle est pleine, les gens sont... Mais comment voulez-vous croire que celui-là, il est au service de Dieu, mesdames et messieurs? Je ne juge pas. Parce que vous allez me dire que la Bible a dit, je ne juge pas. Mais moi aussi, j'ai été enseigné. Mais je ne me retrouve pas dans ces enseignements-là. Au cas où moi, nous ne sommes pas dans la même Bible. Si nous pratiquons les mêmes Bibles, même Jésus-Christ, mesdames et messieurs, est-ce qu'il avait le temps de courir derrière les apôtres pour savoir ce que les apôtres faisaient? S'ils avaient des copines ou pas? Je vous le remets encore. C'est une super chérie. Il a besoin de Blondine. Il adore Blondine. Mais sauf que le fidèle est plus rapide que lui. Pasteur a beau que, comme on dit, mi abzoa Blondine. Donc, soyez à la cacaille. Ah! Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Depuis la nuit des temps. Mais on ne comprend pas, on ne comprend rien, on ne change rien. On écoute encore le pasteur, le prophète. S'il vous plaît.
Excusez-moi. Il connaît même la venue. Dieu est en train de lui parler. Hein? Voilà, Dieu t'aime. C'est Dieu qui lui parle. Dieu lui parle. Voilà. Mais voilà. Le prophète. Hein? Bon. Bon, mesdames et messieurs, bon voilà. Le pasteur ne veut pas que l'autre puisse sortir avec Blondine. En fait de compte, c'est lui qui a besoin de cette femme-là. C'est lui qui a besoin de cette femme. Donc là, il est dégoûté que cette femme-là, peut-être qu'il l'aime en silence, ou bien peut-être que c'est sa maîtresse. Il est dans la merde. Cette femme est à l'hôtel, elle est enceinte. Et peut-être que c'est sa grossesse. Et il a peur que l'autre puisse faire avorter cette dame-là. Il dit, ça fait 3 fois que tu l'as fait avorter. Donc là, ça doit être sa grossesse. Il ne veut pas qu'on puisse enlever la grossesse. Arrête de faire ce que... Mesdames et messieurs, mais demain, vous irez dans cette église-là. Ah, pasteur Nabisso. Ah, pasteur Nabisso. Bon, depuis la nuit de temps, mesdames, depuis la nuit du temps, il paraît que le serpent vous avait trompé. Depuis la nuit du temps. Les pasteurs continuent à vous avoir. Depuis la nuit des temps. Depuis Ève, où vous avez succombé, où vous avez fait succomber aussi l'homme. Vous êtes toujours faible devant les hommes de Dieu. C'est quand même incompréhensible. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la femme se ressaisisse? Pourquoi ces pasteurs-là ne jettent pas leur dévolu sur les hommes? Parce qu'ils savent que l'homme, ce n'est pas évident. La preuve en est que même Dieu, pour créer la femme, il est obligé d'endormir l'homme pour le prendre en compte. Parce que l'homme est vigilant.
L'homme ne se fait pas avoir n'importe comment. Même Dieu qui a créé l'homme, pour lui enlever la côte, qu'est-ce qu'il a fait? Il endort. Donc les pasteurs savent qu'avec les hommes, ça ne marche pas. Je ne dis pas que ça ne marche pas, peut-être avec 10%. Il y a d'autres hommes qui sont là, bon, qui accompagnent leurs femmes dans cette folie. Mais un homme, non. Les pasteurs le savent. C'est pourquoi ils vont vers le sexe faible, les femmes. Mesdames et messieurs, ça aussi, j'ai fini. Il me reste 12 minutes. Je vais changer un petit sujet qui n'a rien à voir avec l'autre là. Je vais terminer par une petite note. Je vais terminer par une petite note. Je vais parler des parents, c'est-à-dire nous. Oui, oui. Ok. Je vais parler des pères qui abandonnent les enfants. J'ai déjà fait ce sujet beaucoup de fois. Je le dis parce que ce que je porte aujourd'hui, mesdames et messieurs, je l'ai fait exprès. C'est un cadeau qui m'a été donné par ma fille, ma deuxième jumelle, qui a 22 ans. Je voulais témoigner par rapport à ça. En tant que père, je voulais tout simplement dire que les enfants ne nous demandent rien. C'est nous qui décidons d'avoir les enfants. Les enfants ne nous doivent rien, nous leur devons tout. Mesdames et messieurs, celle qui vient de me donner aujourd'hui ce cadeau-là que je vais vous présenter, c'est ma deuxième jumelle. Il y a quelques années, ce n'était pas gagné. Elles étaient nées à 5 mois et 3 semaines. Il fallait attendre 11 ans pour être sûr que c'était gagné. 11 ans. Lorsque vous avez des souris qui pèsent 800 grammes et l'autre pèse 1 kilo, aujourd'hui ça va, à 22 ans, ça commence à travailler, ça commence à me faire des cadeaux. Je me dis que ça valait le coup. Ça valait le coup. Je l'ai toujours dit et je le répète que je n'ai jamais été un père irresponsable pour mes enfants. Par rapport à ceux qui me jugeaient, qui se disaient que bon, ils portent, je n'ai jamais été un père irresponsable. Parce que je sais d'où je viens avec ces enfants-là. 5 mois et 3 semaines. Même pas 6 mois. 800 grammes et l'autre pesait 1 kilo. Celle qui pesait 800 grammes aujourd'hui, mesdames, messieurs, m'a fait un cadeau. Au nom de tous les pères, je voudrais dire merci à ma fille et merci à tous les enfants. Si vous vous occupez de vos enfants, les enfants ne vous oublieront pas. Si vous en avez 4, 3 peuvent vous oublier, mais un enfant peut toujours s'occuper de vous, du père. Mesdames et messieurs, je vous présente mes cadeaux. Voilà, je suis fier d'avoir mes petits cadeaux. Voilà mes petits cadeaux, mesdames et messieurs. Voilà. Je parlais avant-hier du tissu. Voilà. Un petit t-shirt de 20 euros. Voilà, mais la matière est belle. Voilà, encore un short qui coûte 20 euros. Tout a été fait en Inde. Hein? Voilà. Là, elle a dépensé 155 euros pour me faire ce petit cadeau-là. Ça coûte 35 euros. C'est nouveau. Je vous présente, voilà ce qu'elle m'a donné. Là, c'est des boxeurs. Ça coûte 6 euros. Les chaussettes. Voilà, avec 5 euros, on a des chaussettes. J'avais dit que, mais la qualité, elle est là. On peut faire aussi de la qualité avec des prix moyens. Voilà. Là, j'ai des baskets qu'elle m'a offert. Ces baskets coûtent combien? 10 euros. J'ai une casquette bleue. La casquette bleue est là. 3 euros. Voilà, ça me fait plaisir.
Là, je vous ai dit qu'il y a des boxeurs qui sont là, 6 €. Un pantalon. Voilà, je suis ravi, mesdames et messieurs. Il y a des parents qu'on donne des iPhones. Mais moi, déjà, ce qu'on me donne, voilà. Voilà, encore un pantalon qui coûte 20 €. Vous voyez? C'est le geste qui compte. Voilà, elle sait que j'aime le coton. Voilà. Elle est partie me prendre ce pantalon-là. Elle sait que j'aime le coton. Voilà, ce pantalon-là coûte combien? 23 €. Cette casquette-là que je viens de porter, c'est elle. Je prends les tickets. Voilà, la casquette, c'est elle. Ça coûte 3 €, la casquette. Je n'ai pas encore enlevé. Le polo et le pantalon, c'est elle aussi qui m'achète le pantalon. Vous voyez? Voilà, tout ça. Voilà, c'est une gamine qui pesait à peine 800 grammes, mesdames et messieurs, qui est née à 5 mois et 23 jours. Voilà, je voulais apporter ce témoignage-là pour vous dire que les enfants ne nous doivent rien, nous leur devons tout. Et tant qu'on s'occupe d'eux, quel que soit, les enfants ne nous oublieront pas. Voilà, je voulais le dire à tous les parents parce que j'en connais. Je connais des amis qui sont là, qui ont laissé les enfants parce qu'ils se sont séparés avec les mamans. Moi aussi, je me suis séparé avec la maman. Et ça ne m'a pas empêché de continuer de voir mes enfants, de m'en occuper. Faites attention, je parle au père, je ne parle pas aux mamans, je parle au père que nous sommes, parce que c'est nous qui abandonnons les enfants. Il faut faire très attention, parce qu'à un moment donné, si on devient vieux, vous voyez, 155 €, mesdames et messieurs. Et elle vient encore de me glisser un petit billet. Voilà, je suis fier d'être père. Donc, je veux que les parents qui ont laissé les enfants, qu'ils sachent qu'il n'est pas trop tard de renouer avec les enfants. Surtout s'ils deviennent déjà des adultes, ils ont déjà 18 ans, on peut discuter avec nos enfants, on peut leur demander, on peut leur prendre des excuses. Ce n'est pas parce que ces femmes-là nous ont chassés comme des malpropres. Ce n'est pas parce que ces femmes-là nous ont empêchés d'avoir les papiers. Il y en a qui ne nous ont pas donné des papiers. Et ce n'est pas une raison pour qu'on laisse nos enfants. Je voulais apporter ce témoignage-là, mesdames et messieurs. Voilà, je vous ai montré voilà, ce que j'ai eu comme cadeau. Voilà. Pour une fille qui pesait, je vous ai dit, 800 grammes. C'est ma deuxième jumelle. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Voilà, je voulais apporter ce témoignage-là. Voilà, tout ce que je peux, voilà, c'est ma fille qui m'a dit ça. Je suis ravi de porter ce que ma fille m'a donné. Il y en a qui ont des enfants qui leur donnent des iPhones. Peu importe, ce qui compte, c'est le geste que les enfants nous donnent. Voilà. Prenez soin des enfants, occupez-vous de vos enfants, parce que ce sont nos enfants, quels que soient les divorces sont toujours très douloureux, mais il faut qu'on se surpasse. Les enfants d'abord. Merci bien, mesdames et messieurs. Je reviendrai peut-être demain. Merci, Michel, et à demain. Allez, Hassan Barbila, à demain.